Alors, bonjour, je me nomme Dr Pascal Kokwa dans ceci, je suis expert consultant en entrepreneuriat projet et en finance. Je suis également chercheur dans le domaine de la finance. J'encadre les jeunes chercheurs dans la réalisation de leurs projets de recherche. Et je les assiste aussi dans l'utilisation des logiciels économétriques de recherche tels que Stata et Views, Gauss, Ostmetric. Également, je les aide dans l'utilisation des méthodes économétriques en vue de parfaire leur recherche. J'encadre également les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets à réaliser leurs projets d'investissement. J'ai un cabinet dénommé Passif et Passim et Associé Consult. Donc, vous pouvez aller sur Facebook et voir notre cabinet. Nos activités principales constituent la formation ou bien l'ingénierie en formation. Nous formons les étudiants et les diplômés sans emploi, les jeunes porteurs, les jeunes porteurs de projets, les porteurs de projets dans l'élaboration de plans d'affaires et de projets. Nous formons également les femmes en groupement en activité génératrice de revenus. Nous formons également les artisans de tout corps de métier dans la gestion de leur atelier. Nous offrons des services également aux institutions de microfinance. Nous aidons également les entreprises à trouver des débouchés pour leurs produits. Nous analysons et diagnostiquons aussi les plans d'affaires pour les banques, c'est-à-dire que les projets que les porteurs de projets ont envoyés en banque en vue d'être financés. Donc, nous analysons si le projet est viable et rentable. Nous assistons également les entreprises, les petites entreprises dans le développement de la culture de l'utilisation du crédit et également nous aidons à investir de façon efficiente dans des projets à fort potentiel de développement en vue de rentabiliser leurs investissements. Nous assistons également les chefs d'entreprise dans la gestion de leurs entreprises. Donc, si vous avez des projets, vous avez quelque chose, vous avez une idée d'investir ou bien vous voulez apprendre à élaborer des projets, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons présenté la fois passée la première phase de l'analyse sectorielle dans le cadre de l'analyse fondamentale. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième phase. La deuxième phase qui consiste à évaluer le potentiel de la croissance du secteur d'activité dans lequel l'investisseur veut s'implanter. Et cette phase, bien avant cette phase, l'investisseur doit analyser le cycle de vie du secteur ou bien le cycle de vie du produit ou bien du secteur dans lequel il veut évoluer. Donc, nous allons développer cela à la fin de cette phase. Et la deuxième phase, dans cette deuxième phase, l'investisseur qui voudrait développer son produit ou bien les produits, il doit être capable de mettre en exergue le produit dans le secteur qui est propice pour lui. C'est-à-dire qu'il doit se voir dans quel type de cycle de vie son produit se trouve. Ça, c'est très important. Et après, il doit analyser les avantages et les inconvénients de ces produits ou bien est-ce que ces produits-là vont respecter ce qu'il voudrait, c'est-à-dire que est-ce que ces produits répondent à ses aspirations de rentabilité selon l'évolution qu'il a projetée du secteur. Donc, c'est très important pour lui. Et comme ça, il doit analyser le potentiel, c'est-à-dire que si le secteur va évoluer et de comment cela va accroître, c'est très important. Nous voulons donner un exemple palpable, que prenons le cas du secteur textile turc. Nous savons que dans les années 80, le secteur textile turc a connu un boom croissant considérable. Mais
Dans les années 90, suite à la crise de Corfez qui a frappé les pays du Moyen-Orient, le secteur textile a eu un déclin. Mais du fait que les matières premières utilisées dans le secteur textile turc sont produites en Turquie et que la Turquie dispose d'une main-d'œuvre très qualifiée, ce qui fait que cela lui a donné un espoir, ou bien ceci a donné un espoir à son secteur textile. Et aujourd'hui, le secteur textile est prisé. Le secteur textile turc est prisé. La Turquie exporte également ses habits un peu partout dans le monde. Ça veut dire que l'habillement un peu partout dans le monde. Par exemple, par exemple aux États-Unis, en Europe et au Canada. La Turquie exporte ses produits dans ces pays-là. Et concernant le cycle de vie du produit, comme tout être humain naît, grandit et meurt, il en va de même pour les produits. Les produits naissent, grandissent et meurent. Le cycle de vie du secteur est subdivisé en 5 phases. La première phase constitue la phase de lancement. La deuxième constitue la phase de la croissance. La troisième constitue la phase de développement. Et la quatrième constitue la phase de maturité. Et la cinquième constitue la phase du déclin. Au niveau de la phase de lancement, c'est dans cette phase que naissent les nouvelles idées, les nouvelles technologies, que seuls les entrepreneurs aguerris voient et veulent mettre en place ces nouveaux produits sur le marché. Le financement de cette phase de lancement peut passer par le financement des capitaux propres, c'est-à-dire que par la souscription des actionnaires ou des associés. L'investisseur aussi peut financer cette phase par le love money, c'est-à-dire que de l'argent provenant des parents ou bien des proches de l'investisseur. Et cela est très important pour un investisseur débutant. Souvent, ce sont ses proches qui le soutiennent dans le lancement de son entreprise ou bien de son projet. Il peut également bénéficier de financement au niveau des banques. Mais dans le contexte africain, cela est très difficile. Parce qu'un jeune entrepreneur, il est difficile d'avoir un prêt au niveau de la banque. Parce que parfois, la banque lui demande des garanties hypothécaires, des garanties très exorbitantes. Et également, le jeune entrepreneur n'a aucune expérience, n'a aucun passé historique de gestion. Mais nous lançons un appel pour tous les pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine d'aider les entrepreneurs à se faire financer par les banques. Parce que les entreprises qu'ils créent, c'est-à-dire les PME, constituent un soupape pour l'économie nationale. Dans cette phase, les ventes sont très lentes et souvent les entreprises réalisent des pertes parce que les charges sont très exorbitantes. En cette phase, les banques, pour promouvoir le produit, ils font la publicité, la promotion et les coûts sont très exorbitantes. Et dans cette phase, les investisseurs se focalisent souvent sur l'investissement et sur les moyens pour lesquels ils doivent financer leur lancement. Dans la phase de croissance, le marché est maîtrisé, les ventes et les profits deviennent considérables, c'est-à-dire qu'augmentent de façon considérable. Mais dans cette phase, l'investisseur ou bien les entreprises ne distribuent pas de dividendes à leurs actionnaires, mais ils préfèrent réinvestir ces profits afin d'avoir des profits futurs grandiloquents pour pouvoir satisfaire mieux toutes les parties prenantes. Et la plupart des parties prenantes sont, ou bien les principales parties prenantes sont les actionnaires. Et dans cette phase, ce que les entreprises font, c'est qu'ils distribuent des actions
hein, sans prime. C'est-à-dire qu'ils donnent des actions sans prime aux actionnaires. Dans la phase de développement, les ventes et les profits se dégringolent un peu. Et c'est la phase dans laquelle il y a beaucoup des entrants. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises rentrent dans cette phase. Et la concurrence devient très rude. Le niveau de compétition est très très rude. Et c'est la phase dans laquelle le potentiel de distribution des dividendes cash est très prisé. Également, la phase de donner aussi les actions avec prime et les actions sans prime, hein, aussi s'accroît. Dans cette phase, oui, c'est très important, cette phase-là. Donc, dans la phase de maturité, les ventes, hein, se stabilisent. C'est-à-dire que la vitesse de développement du secteur rime avec la vitesse de la croissance du PIB du pays. Lorsqu'on constate des choses comme ça, ça montre que nous sommes en phase de maturité. En phase de maturité, donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont entrées dans le secteur et que les bénéfices diminuent parce que plusieurs entreprises partagent le bénéfice. La part du marché, hein, des entreprises se dégringole. Dans cette phase, les entreprises distribuent plus de 45 à 50% des profits à leurs actionnaires sous forme de dividendes. Cela est très important. Dans la phase de déclin, en phase de déclin, les ventes ont atteint leur paroxysme. Ce qui fait que les grandes entreprises ne préfèrent plus investir et souvent ils distribuent plus de 100% du bénéfice sous forme de dividendes aux actionnaires. Dans cette phase, les petites entreprises qui n'ont aucune technologie, aucune innovation, entrent dans ce secteur pour mietter ce que les grandes entreprises ont laissé. Donc, c'est très important. Et dans cette phase, certains produits atteignent une phase, ou bien atteignent la phase de maturité, ou bien atteignent la phase de déclin, lorsque dans d'autres pays, ce même produit est en phase de maturité. Par exemple, prenons le secteur de transport ferroviaire aux États-Unis. Lorsque ce secteur atteint sa phase de déclin aux États-Unis, en Europe, ce produit est en phase de, ou bien ce secteur est en phase de maturité. Et il en va la même chose pour la télévision blanc-noir. Lorsque cela a atteint la phase de maturité dans les pays occidentaux, cela était en phase de croissance, hein, en phase de lancement dans les pays pauvres, surtout en Afrique. Et donc, globalement, c'est ce que nous pouvons dire à propos de la deuxième phase, qui est celle de la croissance du secteur d'activité. Dans notre prochaine vidéo, nous allons développer la troisième phase et conclure. Merci beaucoup et à bientôt.